Salut les riders, si comme moi vous en avez marre d'entendre couiner vos freins comme ceci, Il y a de la pêche. il y a une solution efficace. Ce qu'il faut faire, c'est démonter dans un premier temps les plaquettes. Donc pour ça, vous aurez besoin de votre fameuse pince. Donc il y a une sorte de petite goupille qui tient le jeu de plaquettes. Donc il faut réussir à déplier donc cette fameuse petite targette. Donc il faut réussir à faire passer la pince, voilà, comme ceci, et vous redressez cette fameuse barre, voilà, vous la tirez, et vous sortez délicatement les plaquettes, ça vient vraiment tout seul. Alors par contre, lors de cette opération, surtout ne vous amusez pas à appuyer sur le frein, ce qui ferait rentrer les pistons, et après c'est la galère pour les refaire rentrer dans leur logement. Donc, tout simplement, vous avez votre jeu de plaquettes. Donc, ce sont deux simples plaquettes comme ça, tenues par un ressort, une sorte de ressort, et un guide pour pouvoir les mettre. Donc, le phénomène du queen, comme je l'appelle, c'est tout simplement parce que vos plaquettes ont été mal rodées, comme moi. Alors, mal rodées, c'est un grand mot, mais c'est assez difficile de l'effectuer correctement, je trouve, pour ma part. Et elles finissent par une sorte de voilage sur le dessus de la plaquette. C'est de prendre un papier de verre, tout simplement. Alors prenez pas du gros papier de verre, hein, c'est pas la peine. Du 200 ou du 400 grand maximum, ou là même moi vous voyez j'ai pris du 180, et vous passez ce papier de verre à la surface. Ça va permettre d'enlever cette pellicule un peu brillante, de glaçage on va dire, une sorte de glaçage. Voilà, vous frottez bien comme ceci. Et donc on va retrouver une certaine granulation, je sais pas comment on pourrait dire ça, certaine texture granuleuse va revenir au niveau de la surface de cette fameuse plaquette de frein. Donc vous effectuez cette opération sur les deux plaquettes. Voilà, tout simplement, hein. Pas la peine de forcer comme un mulet, pareil. Un simple ponçage, vous allez retrouver ce côté granuleux de la plaquette et moins le côté brillant, qui est jamais bon signe. Alors ce que je vous conseille d'avoir également comme produit, c'est un nettoyant frein. Ce sont des bombes de 600 ml. Alors moi j'en ai commandé 6 comme ça sur Amazon. Ça fait 4,50 la bombe de 600 ml. Donc c'est plutôt intéressant plutôt que de l'acheter à l'unité, où on est plutôt sur des prix à 10-12 euros. Donc là 4,50 c'est quand même beaucoup plus intéressant. Surtout qu'on en a régulièrement l'usage pour le nettoyage des étriers, des roues. En fait il sert un peu à tout. Un peu comme le W40 en fait. Donc une fois que vous avez passé le papier de verre, hop, voilà, je me remets bien. Une fois qu'on a refait le polissage de la plaquette, vous reprenez votre guide comme ceci. Et voilà, tout simplement, vous remettez les deux plaquettes. Voilà, voilà comment ça doit faire. Ça doit bien épouser le ressort. Et voilà. On va réinjecter les plaquettes dans leur étrier. Donc là, vous repérez l'entrée des plaquettes. Remettez vos plaquettes tout simplement. Donc vous les faites bien épouser le ressort comme ceci. Vous n'hésitez pas à les
pressés, voilà, pour pouvoir les introduire beaucoup plus facilement dans leur logement. Voilà, vous remettez ça tout simplement. Alors, il faut vraiment bien partir parce qu'après, autrement, c'est un peu la galère. Donc, voilà. Vous le remettez. Ah, n'hésitez pas à remettre bien droit cette goupille pour bien pouvoir l'introduire. Voilà. Et voilà. Alors, une fois l'opération effectuée, n'hésitez pas à nettoyer avec un nettoyant frein l'étrier, le disque, parce qu'il peut y avoir des petits résidus de votre plaquette après ponçage. Voilà. Donc là, tout simplement, vous nettoyez. L'avantage de ce type de produit là, c'est que ça sèche très très vite, ça ne vient pas graisser, au contraire, c'est du dégraissant nettoyant. Donc ça, ayez toujours une bombe ou un lot de bombes, parce que là vous allez vous apercevoir très vite que vous allez être consommateur de ce type de produit. Voilà, une fois tout bien nettoyé, vous allez pouvoir effectuer vos différents petits tests pour vérifier que les plaquettes sont bien dans leur logement. Vous vérifiez qu'au niveau freinage, effectivement, elles reviennent bien, il n'y a pas de souci, le piston est bien aligné par rapport aux plaquettes, ou inversement. Il y a de la pêche. C'est bon, on a une bonne élasticité du piston sur la plaquette, donc pas de souci de montage. Voilà, j'espère que cette opération-là permettra à certains d'éliminer ce bruit permanent, surtout en fin de freinage. Enfin, pour ma part, je le connais à l'avant et à l'arrière. Donc cette opération-là, je l'ai faite sur les deux jeux de plaquettes. Prochainement, je vous montrerai peut-être différentes marques de plaquettes que j'ai commandées et on fera les essais peut-être pour voir s'il y en a des meilleurs que d'autres. Voilà, à bientôt, salut les gars. I see her rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad.